Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour vous expliquer comment changer simplement ces plaquettes de frein avant. Donc c'est une opération qui est assez simple. Donc elle demande aussi peu d'outils, on va commencer par ça. Donc un peu de WD-40 si vous avez un souci avec les vis un peu tenaces qui ne veulent pas sortir. Donc du nettoyant frein, ça peut être sympa pour nettoyer entre le changement de plaquettes, donc repartir sur des bases saines. Et ensuite, le seul outil que vous allez avoir, c'est limite une clé à pipe de 12, quoi. Ou alors, sinon, bah, moi j'utiliserai le petit kit avec toutes les douilles. Donc maintenant, on va passer au démontage. Donc voilà, on se retrouve alors donc devant notre jante avec notre étrier. Donc celui-ci, il a donc deux plaquettes, ça a changé. Donc en fait, ça marche comme ça. Il y a donc deux pistons ici qui vont pousser avec donc l'huile de votre levier. Ils vont pousser sur les deux pistons et donc en fait serrer les deux plaquettes contre le disque. Donc c'est comme ça que ça freine. Donc la façon pour sortir ces deux plaquettes là et les changer, ça va être de desserrer les quatre vis ici. Donc je vous conseille de desserrer ces deux là tant que c'est fixé sur la fourche. Parce qu'en fait, une fois sorti de la fourche, bah, c'est compliqué à les desserrer. Donc vous les desserrez toutes. Hop. 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 Donc alors, une fois que ces quatre là sont juste desserrés, on dévisse complètement ces deux là. Ça va être ça va être celle qui fixe l'étrier à la fourche. Donc, hop, on les sort. Tac. Ici, il y a une petite astuce qui va être de jouer avec l'étrier pour écarter les plaquettes. Parce que c'est souvent un souci quand on veut sortir notre étrier. Si on n'a pas assez de jeu, on va rayer la jante. Donc en fait, petite astuce, on écarte, on joue avec les plaquettes autour du disque pour ensuite avoir du jeu et pouvoir le sortir sans rayer la jante. Et c'est beaucoup mieux de faire ça comme ça que d'utiliser un tournevis. Donc là, vous voyez, en jouant un peu avec, j'ai réussi à les écarter et je n'ai pas du tout rayé ma jante, j'ai même pas effleuré. Donc voilà. Là, ensuite, deuxième étape, ça va être donc de dévisser les axes. Ici, on va sortir ces axes-là. Parce qu'en fait, l'étrier, lui, il flotte, il est flottant. Les plaquettes, elles bougent. Hop, on dévisse complètement ces vis-là. Vous voyez, c'est complètement des axes. N'hésitez pas à leur mettre un petit coup de graisse dans les petits coussinets, ça leur fera pas de mal. Et n'arrosez pas avec du WD-40 partout les vis. Hein. Sur les vis, faites gaffe. C'est quand même votre élément de sécurité. C'est ce qui va vous maintenir en vie quand vous allez freiner. Donc la graisse et le freinage, c'est pas foufou. Donc alors moi, en fait, mes plaquettes sont encore bonnes, donc je vais pas les changer. C'était juste vraiment pour faire ce petit tuto et mettre un petit coup à la chaîne YouTube, donc la lancer. Donc en fait, là c'est super simple. Il suffit juste de les sortir et de les remplacer. Donc ça c'est vraiment des plaquettes officielles de chez Yamaha. Si vous voulez, vous avez la référence, ou même chez votre concessionnaire, vous allez les voir. Vous leur demandez exactement les mêmes plaquettes. Et après, il n'y a plus qu'à remonter. C'est aussi simple que ça. Et ça vous fait économiser, je sais pas combien ils prennent en concessionnaire, mais peut-être 1 heure de manœuvre. Alors qu'en fait, ça se fait en quoi? 20 minutes pour chaque étrier. Donc c'est vraiment à la portée de tous, et ça peut vous faire économiser des sous. Les plaquettes, mettez pas de la merde non plus, hein, les trucs chinois ou quoi, évitez. C'est comme un élément de sécurité super important. Donc maintenant, c'est super simple, on n'a plus qu'à remonter. Donc dans le même ordre, là les plaquettes, on les colle, on les remet. Là en fait, regardez, c'est les deux pistons que je vous parlais tout à l'heure. En fait, quand on va actionner mon levier, ça va être ces deux pistons-là qui vont sortir et pousser mes plaquettes. Donc, il faut faire attention et bien les rentrer. Comme ça nous donne de la marge pour rentrer le disque après. Alors, maintenant, les coussinets, on les met du côté du pas de vis, du filetage. Hop.
on va pouvoir tout remonter. Donc là, il suffisait juste de remplacer ces plaquettes de frein. Là, on remonte tout. Hop. Aussi simplement que ça. Tac et tac. Donc entre les deux, moi ce que j'avais fait, j'avais complètement nettoyé l'étrier de frein avec du nettoyant frein. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, là c'est la bouteille grise du début. C'est super pratique, ça nettoie super bien et au moins vous n'avez pas de problème. Donc alors, là, on met seulement en contact. On serrera après, une fois fixé sur la fourche. Parce que là, comme ça, vous allez avoir aucune force pour serrer. C'est pas bien. Vous ne saurez jamais à quelle force vous avez serré. Hop. Donc alors, là, le plus compliqué, ça va être de les rentrer. Hop. Juste pour les mettre en position. On force pas avec le tournevis sur les plaquettes. Si elles n'aiment pas. Hop, on l'écarte juste. On laisse le jour pour le disque. Et là, il suffit juste de refaire la même opération que tout à l'heure. On le re-rentre. Sans rayer la jante, de préférence, sinon vous allez être dégoûté. Hop, c'est rentré. Là, on remet nos vis. Hop, tac, on resserre. Donc moi je le fais avec un kit complet de douille. Mais vous n'avez pas besoin. Si vous avez juste une simple clé de 12, ça suffit. C'est vraiment une opération super simple. Hop, je finis de remonter. Tac, tac. On passe avec le petit pour mieux serrer. Hop, on serre bien. N'hésitez pas à... Ah oui, et une petite astuce. Si vous avez des soucis à dévisser vos vis, ne forcez pas à taper comme un malade dessus ou quoi, ça sert à rien. Vous mettez un tout petit peu de dégrippant, un tout petit peu, n'arrosez pas votre disque. Une fois le disque arrosé, vous allez freiner super mal. Vous en mettez un peu dans les interstices, là où ça pourra rentrer. Et ensuite, vous utilisez une clé comme ça, à laquelle vous ajoutez un bras de levier. Vous pouvez en mettre deux comme ça. Là, ça va vous permettre de forcer plus, d'avoir plus de force, et ça va la desserrer en douceur. On tape pas dessus, si on peut éviter, on le fait pas. Voilà, sinon après on peut la chauffer. Bon, donc maintenant il reste à faire une seule chose, c'est super simple mais c'est élémentaire. Si vous le faites pas, vous allez avoir des soucis sur votre premier kilomètre. En gros, là maintenant vos pistons sont décollés de vos plaquettes. Donc c'est super dangereux parce qu'en fait on a fait remonter de l'huile dans le système. Mais donc vos premiers coups de frein, vous allez les mettre dans le vide. Il va rien se passer, vous n'allez pas freiner. Donc tout simplement, on amorce le système, on met en contact le piston et c'est fini. Voilà, donc maintenant vous pouvez refaire la même opération pour l'autre côté et c'est tout. Vous avez fini le remplacement de vos plaquettes.